Hola photographe, j'espère que tu vas bien parce que aujourd'hui j'ai envie de te faire une petite annonce spéciale. Je sais qu'on est beaucoup ici à être passionné de photographie, heureusement si on veut en faire notre métier, et en général la photographie est un métier où justement on peut se sentir très seul. C'est vrai que c'est un métier solitaire où on fait du coup nos photos, nos retouches tout seul et on n'a pas forcément l'occasion de partager avec des confrères et des consoeurs et du coup ça peut parfois poser problème. Tu le sais peut-être, moi je suis énormément dans le partage et dans la bienveillance et c'est pourquoi aujourd'hui j'ai envie de te dévoiler 3 astuces pour t'aider justement à partager un petit peu cette passion de la photographie, à mettre en place du coup un système pour être un peu moins seul lorsque on fait des photos. Alors c'est parti, on se retrouve tout de suite. Hello, moi c'est Lydia, je suis coach business pour les photographes et aujourd'hui je vais te dévoiler plusieurs astuces pour t'aider à faire face à la solitude du métier de photographe. La première astuce, ça va tout simplement d'être de partager dans des groupes Facebook spécialisés. Il existe plein de groupes photos, que ce soit des groupes photos pour partager nos anecdotes, pour partager notre quotidien, pour partager par rapport à une spécialité particulière comme la photo, le mariage, etc. Personnellement, j'ai un groupe spécialisé pour le marketing pour les photographes aussi, que tu peux retrouver d'ailleurs dans la bio. Il existe des milliers de groupes Facebook, que ce soit uniquement du partage, que ce soit un peu plus pro, que ce soit amateur, que ce soit débutant, tu trouveras forcément ton bonheur. Et le fait de partager dans ces groupes-là, le fait d'être actif et de poster régulièrement des photos, de commenter régulièrement les photos des autres, etc. Ça peut totalement t'aider à te lier d'amitié avec d'autres photographes. J'ai déjà vu le cas plusieurs fois et notamment dans mon groupe Facebook, il y a des photographes qui sont là depuis 4 ans et du coup on a fait une véritable petite famille. C'est trop bien de voir les membres évoluer, etc. Et je sais que si tu te sens seul, ça peut être une super alternative si jamais tu veux trouver un ou une copine photographe pour discuter, pour t'amuser, pour partager des anecdotes. La deuxième astuce, ça va être de trouver ce que j'appelle une business friend. Alors, qu'est-ce que c'est une business friend? C'est tout simplement une personne avec qui tu peux parler régulièrement de boulot. Ça peut être un ou une photographe ou alors quelqu'un qui entreprend dans n'importe quel autre domaine. C'est totalement possible également. Mais ce qui est super intéressant avec une business friend, c'est que tu peux justement partager tes doutes, tu peux lui demander des conseils sur ce que tu veux faire. Et cette business friend, comme vous allez parler régulièrement ensemble, elle va avoir une vision plutôt globale de ton business et de ce que tu proposes. Du coup, avoir une business friend, ça peut être génial pour toi, pour t'aider justement à accomplir tes objectifs et à garder en tête tout ce que tu veux faire aussi parce que je sais, je suis passée par là, de temps en temps on a des objectifs et on peut s'éparpiller, aller un peu partout et du coup ne pas réaliser les objectifs qu'on s'était fixés de base. Personnellement, j'ai une business friend, je parle régulièrement avec elle, c'est génial de s'échanger des idées, etc. Et ce que tu peux faire aussi, moi j'ai arrêté de le faire parce que je n'ai plus le temps, en toute honnêteté, mais quelque chose que tu peux faire qui fonctionne très très bien aussi, c'est vous fixer régulièrement des rendez-vous. Ça peut être une fois par semaine, ça peut être une fois toutes les 2 semaines, voire même une fois par mois si tu le souhaites et si ton ou ta collègue le souhaite. Mais c'est un super moyen pour justement se donner des nouvelles, se tenir en update et tout simplement se booster aussi, se botter les fesses, chacun votre tour, parce que on n'a pas envie d'arriver à la prochaine réunion les mains vides. C'est d'ailleurs quelque chose que je propose et que je mets en place dans ma formation marketing pour les photographes. Je t'en parlerai plus tout à l'heure, mais trouve-toi une business friend, c'est génial. Et ensuite, la troisième astuce pour justement éviter cette solitude dans le métier de photographe, c'est tout simplement de participer à des événements photos. Alors, les événements photos, il en existe de plusieurs sortes. Ça peut être un salon photo, par exemple comme le salon photo de Paris, que je pense tout le monde connaît, où il y a des stands, des petites conférences, les nouveautés des marques qui sont présentées. Ça peut être aussi un workshop, parce que les workshops peuvent être lieu de rencontres. Et oui, bien entendu. Alors certes, on rencontre à la fois le photographe qui donne le workshop, mais aussi les autres élèves. Et on peut totalement se lier d'amitié avec les autres élèves du workshop. Ça m'est déjà personnellement arrivé aussi, même si j'ai perdu beaucoup de vue, malheureusement. En tout cas, ça reste des très très belles rencontres que j'ai pu faire en workshop.
Et ça peut être aussi des salons ou des rencontres gratuites proposées par des membres. Par exemple, je te parlais tout à l'heure de mon propre groupe Facebook de marketing. On a déjà fait des rencontres. J'avoue qu'on n'en a plus fait depuis le Covid, mais avant, on faisait régulièrement des rencontres dans différentes régions pour voilà faire des balades photos ensemble, pour partager, pour s'échanger, pour avoir des astuces, etc. Tout simplement s'amuser, prendre des photos tous ensemble. Je te l'ai dit, je suis énormément dans le partage, alors j'adore ça. D'ailleurs, si tu le souhaites, j'organise la 2e édition du Moustache Gang, qui est un salon photo organisé du coup par ma 2e marque, est-ce qu'on peut dire ça comme ça, le Photogang, que je fais en collaboration avec Elisabeth Mazet, une autre photographe. Et cette année, le 10 et 11 septembre 2022, on organise du coup la 2e édition du Moustache Gang, qui est spécialisé pour les animaux de compagnie. L'année prochaine, ce sera un salon plus général et le Moustache Gang deviendra un petit événement qui bougera dans toute la France. Mais voilà, si tu veux participer à ce salon, c'est un salon photo qui est un mix entre un salon photo classique, comme ce qu'on peut trouver au salon de la photo par exemple, et un workshop. Pourquoi? Parce qu'en fait, ça va être un salon photo dans le sens où il va y avoir des stands, va y avoir des animations, des conférences, etc. Mais en même temps, c'est un workshop parce qu'il y aura des ateliers pratiques, il y aura de la retouche avec des tutos et des mini-formations qui vont être projetées tout au long de la journée. Il y aura des modèles sur place pour prendre des photos. D'ailleurs, le décor est magique. Je te laisse quelques photos là. Et bah voilà, tu pourras apprendre beaucoup de choses. C'est un petit peu le salon photo qui va t'apporter presque autant qu'un workshop. Alors je dis presque autant, pourquoi? Tout simplement parce que même si on est sur une thématique bien précise, on n'a pas un workflow de A à Z, donc effectivement on te propose d'apprendre plein de petites techniques par-ci, par-là, mais il n'y aura pas voilà de A à Z comme dans un workshop où pendant un week-end ou une journée on apprend toute la technique de A à Z surtout, voilà. En tout cas, sache que voilà, si le salon t'intéresse, on a énormément de choses prévues, beaucoup de choses prévues, je vais pas toutes les énumérer là, mais je te mets le programme hop dans le lien, dans la bio de la vidéo, et sache qu'il reste des places, les chiens sont autorisés sur place, justement on aura plein de magnifiques modèles dans ce lieu qui est déjà sublime, et il reste des places donc j'espère t'y voir. Sinon je te dis à l'année prochaine pour le Photogang et potentiellement si tu es photographe animalier pour le petit Moustache Gang qu'on organisera, je ne sais pas encore quand. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu, je te remets encore une fois tous les liens dans la bio et je te dis bye bye.